La minute de l'auditeur d'aujourd'hui porte sur un fait divers, une histoire très vraie. Une femme qui s'est confiée, elle dit que son voisin s'est fait mal au boulot. Il s'est cassé le bras et ce matin, à l'absence de son mari, il lui a demandé de l'aider à faire la cuisine. Ce qu'elle a bien évidemment accepté à l'insu de son mari. Le mari de la dame de retour du boulot constate que sa femme est en train de faire à manger au voisin. Sur le coup, il se fâche et fait les problèmes à cette dernière, soi-disant qu'elle le trompe avec le voisin. Il lui demande de prendre ses effets et de regagner la maison du voisin. Toi, à la place du mari, qu'aurais-tu fait? Toi, à la place de la femme, qu'aurais-tu fait? Alors, pour débattre autour de ce sujet, aujourd'hui, en dehors de l'équipe que vous connaissez, nous avons Alpha qui nous a rejoint. Bonsoir Alpha. Bonsoir chers auditeurs et bonsoir à tout le panel. Soyez bienvenus. Merci. Nous avons également Frédéric qui est là. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous, bonsoir à nos auditeurs. Comment tu vas? Super bien. J'espère que vous avez bien écouté l'histoire de la dame. et vous êtes des hommes naturellement. Naturellement, vous deviez réagir. Peut-être comme le monsieur, je ne sais pas, mais vous allez nous donner vos différents points de vue. Comment est-ce que vous auriez pris l'affaire, Alpha? Je pense qu'il a réagi de la manière la plus, on va dire, de la moins brutale qui soit, en la mettant juste dehors et en l'envoyant chez le voisin. Et c'est quelque chose de positif pour le voisin. Ça veut dire qu'en fait, il a doté une femme pour donner au voisin. C'est déjà quelque chose qui est pas mal. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Une femme qui se lève et va cuisiner pour le voisin, à l'insu de son mari. On est d'accord qu'elle ne cuisine pas juste la nourriture pour lui. C'est une évidence. Il ne peut pas, ce monsieur, se lever et, de manière, on va dire, fortuite, demander seulement à ce que ce soit elle qui cuisine. Il a d'autres voisines, il a des sœurs, il a une maman, il a des amis. Pourquoi il a voulu absolument que ce soit elle qui cuisine? Sans doute parce qu'il a déjà goûté à sa cuisine et il a aussi déjà goûté à sa cuisine. Donc, je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit. C'est qu'elle ne dise pas qu'elle a juste cuisiné. Parce que c'est vrai, elle a cuisiné et elle a encore cuisiné. Frédéric, qu'est-ce que tu penses Elle a cuisiné. de ce cas? C'est d'abord ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Elle a cuisiné. Et il a mangé. Cuisiné de la bonne des manières. Et d'un autre côté, moi, je vais soulever un problème. C'est qu'elle ne communique pas. C'est un couple qui ne communique pas. C'est la communication le problème. Si déjà, il y avait la sincérité entre les deux, je pense qu'il y a des choses qui n'allaient même pas arriver. Parce que certainement, l'homme aurait dit non. Là, c'est clair. Il aurait dit non. Parce que depuis quand, là, il y a une question qui se pose. Ça a commencé comment? Parce que jusqu'ici encore, j'essaie de me refaire le film. Donc, je rentre à la maison. Je sais que madame est à la maison. Et puis, elle sort chez le voisin. Est-ce que c'est qu'elles sont même... En fait, le mec est rentré, il n'avait pas cuisiné, il avait faim. Il part cogner chez son voisin, il voit que c'est plutôt lui qui est en train de manger sa nourriture. La double cuisine. C'est vrai, Frédéric se demande sur comment est-ce que ça a commencé. Est-ce qu'il faudrait là se poser la question de savoir quelle est la relation qu'entretiennent réellement ses voisins, genre le mari, la femme et le voisin? Oui. Bien, bon après, vous voulez juste dessiner, on ne sait jamais, hein, le diable simplement au mur. Il n'y a aucun dessin. La dame, elle a été humaine. La seule erreur qu'elle a eu à commettre, c'est aller cuisiner chez le voisin. Mais après, elle a été humaine dans la mesure où votre voisin, il est malade ou bien il a un souci majeur. Vous allez lui apporter votre soutien. C'est ce qu'elle a voulu faire. Okay. Et moi, je pense que la seule erreur qu'elle a eu à commettre, c'est aller préparer chez lui. Dans la mesure où elle cuisinait chez elle-même, ou même elle lui donnait la nourriture, simplement, ça n'allait pas occasionner, tu vois, tous ces débats. Maintenant, elle est victime de sa bonne foi, à mon sens. Parce que quand vous dites, elle a préparé, puis elle a préparé, ou bien elle a cuisiné, puis elle a cuisiné. J'ai tout de même une question. Écoutez, il a mangé, puis il a mangé. Écoutez, j'ai tout de même une question. Vous extrapolez dans... J'ai une question. Dans la chose. C'est un jeune, n'est-ce pas? Oui. Il travaille. Il n'a pas de petit ami? Mais c'est son voisin. Écoute, mais ils sont mieux placés pour connaître leurs voisins. Exactement. On a une partie de l'histoire. D'accord. Et je suis très d'accord avec toi. On a une partie de l'histoire. D'accord. Donc, du coup, peut-être c'est un célibataire. Pardon? Non, mais c'est un célibataire. Certainement le voisin.
Ouais. C'est un célibataire. Et donc, la go, elle est mariée ou bien elle officiellement. Bon, ça on ne sait pas. Bon, ça, on ne sait pas. Elle n'a pas précisé. Mais elle est, du moins, elle est en couple et elle vit maritalement avec un homme. Ça se voit en tout cas qu'elle reste à la maison. Et donc voilà, sur le coup, le mec, il s'est cassé un bras. Il a demandé de l'aide à sa voisine qui allait préparer chez lui. C'est vrai que tout homme avec son orgueil, et voilà, voilà, je veux pas justifier en tout cas ce qui s'est passé. Moi, je suis dans une posture analytique, pas dans une posture qui condamne, parce que lorsque je vous entends parler, j'ai directement l'impression que c'était prémédité et qu'il s'agit là d'une cuisson en particulier. C'est vrai, Olivier est en train de te regarder dans le je ne sais pas quoi. Alors Olivier, dis-nous, est-ce que tu penses que la relation de bon voisinage est une raison pour que la dame pose ce genre d'acte? Il y a d'abord un truc qu'on doit noter. Le monsieur s'est cassé le bras. Ça stipule qu'il est malade. Quand on est malade, on a un garde malade. Pourquoi le garde malade, c'est pas sa soeur, son ami, sa mère? Pourquoi la voisine là spécialement? Dans la cité, ils sont seulement deux. Et pourquoi c'est la voisine mariée qui l'appelle quand il veut la nourriture? Et la voisine aussi, pourquoi elle n'a pas préparé dans sa cuisine à lui? Il n'y a pas le gaz chez elle. Peut-être parmi toutes ces voisines, c'est celle avec laquelle il s'entend le mieux? Non, moi je pense que les garçons ont raison quand ils disent qu'elle a cuisiné et puis le monsieur a mangé 2 fois. Non, mais c'est une femme qui parle comme ça. À la base même, c'est du mépris. Comment tu fais pour te retrouver dans la cuisine d'un homme sans en parler à ton mari alors que tu vis maritalement? Au Cameroun, on reconnaît les conjoints de fait. J'ai bien dit que c'est l'erreur qu'elle a eu à commettre. Mais maintenant, ce n'est pas une erreur. On ne fait pas ce genre d'erreur comme ça quand on vit avec un homme. Elle ne vit pas avec cet homme-là depuis hier pour cuisiner ce matin comme ça, disant que c'est une erreur. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de faire ça. Le voisin ne l'a pas choisi au hasard. Il a déjà mangé ses plats. Il sait qu'elle cuisine à son goût. C'est pour ça qu'il l'a appelé spécialement. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Olivier vient de dire que le voisin ne l'a pas appelé au hasard. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que le voisin, avec un plan derrière, en demandant à la voisine de cuisiner, déjà, il savait exactement pourquoi il lui demandait au niveau des plans? Pas du tout, il n'avait pas un plan. Ils ont l'habitude. Ils ont tellement l'habitude que le mec, il a fracturé son bras, tu vois, et après... Exactement. Maintenant, je vais essayer de revenir sur ce que Servet a dit. Ouais. Servet a dit qu'elle a agi de manière... qu'il a agi... non, c'est la dame. Elle a agi de manière humaine. Oui. Ouais, c'est vrai. Là, c'est très vrai. Elle a un grand cœur. Elle est soucieuse de l'autre. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est prévenante et c'est une femme aimante. Maintenant, le fait que, humainement, elle décide de prendre soin d'un malade, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose qu'il faut même louer. Mais maintenant, si moi, en tant qu'homme marié, je rentre et puis je vois ma femme chez le voisin en train de cuisiner, je vais simplement lui demander de continuer à cuisiner chez le voisin. Elle va pas revenir cuisiner chez moi. C'est moi qui ai payé les chèvres et les porcs châssis, s'il vous plaît. Donc, normalement, il y a des choses qui me sont réservées. Que ce soit sa personne physique, que ce soit sa nourriture, que ce soit d'abord... Dis-moi également que ce soit sa personne morale. Parce que après, elle a quand même le droit de raisonner et de se dire que je veux assister à ce voisin qui est en détresse. C'est un voisin aujourd'hui, ça aurait bien pu être une voisine. Moi, je sais pas pourquoi faire une fixation directement au point de condamner. Peut-être parce que c'est le sexe masculin. Je me dis que la meilleure réflexion pour quelqu'un de raisonnable, avant de condamner, et on ne se fait pas de préjugés, on pose la question, mais pourquoi as-tu choisi d'aller cuisiner chez lui? Parce qu'on peut être motivé par certaines raisons. Est-ce le gaz qui est fini? Est-ce le fait qu'elle ne voulait pas dépenser ses propres éléments à la maison? Parce que c'est pas après le voisin qui rationne chez elle. Est-ce le fait que lui, il avait déjà peut-être commencé la cuisson la veille, avant de se fracturer, entre guillemets, durant la soirée, et puis il fallait juste qu'elle termine? On n'a pas encore l'information. D'accord. Là, on pose la question pour comprendre. Après avoir compris, là, on peut condamner et dire que non, écoute chérie, moi je suis pas d'accord avec cette manière de fonctionner. À ta place, je n'aurais pas fait ça. Je veux plus que ça se reproduise. Ou même aller plus loin et dire, écoute, va vivre chez lui finalement. Oui, en fonction des informations qu'on aura. Oui, avec toutes les questions que tu as eu à poser, est-ce que tu as posé la question de pourquoi c'est elle qui l'appelle et pas une autre voisine? Parce que c'est la voisine.
comme je l'ai dit, peut-être que c'est la seule voisine. Non, avec mais laquelle vous ils n'en s'entendent savez le rien. mieux. Le message n'est pas assez précis. Peut-être que c'est un camp où ils sont deux voisins. Hein. Voilà. Bon, je pense que là, on va légèrement souffler. Et puis, on va revenir prendre les messages de nos auditeurs parce qu'ils sont très nombreux à nous avoir laissé des messages. Réagissez au 658 31 14 55 ou au 673 81 82 10 ou encore au 655 94 02 24. Tout à fait. De retour sur le plateau, nous allons prendre des messages que nous avons reçus de nos nombreux auditeurs. Oui, on a un appel en cours, Servet. Ah, il est parti. Il est malheureusement parti. Alors, Olivia, on va prendre les messages. Il y a ce message qui dit que de demander à une femme mariée de préparer chez lui, même si c'est moi l'homme, je vais réagir de la même façon. Peut-être je vais la cogner avant. Chapeau à lui. Non, mais c'est une femme qui envoie le message? Oui. Ça, Il y a cet autre message. Bonsoir à vous. Moi, je trouve qu'elle a mal fait. Elle ne pouvait pas préparer chez elle et donner pour lui un peu, pas donner tout, un peu. C'est un enfant de la rue. Finalement, c'est la charité, quoi. C'est un enfant de la rue, elle doit aider tout le monde. Là, en fait, nous sommes dans le contexte où il a demandé à manger. Et puis, elle a un grand cœur, elle veut aider, qu'elle donne un peu. Non, mais Alpha, il a qu'à commander la nourriture. Si son bras est cassé, à sa place à un moment donné. il descend chez les mecs qui vendent le soya en bas. Alpha a carrément un problème avec le monsieur. Il dit qu'il n'a qu'à commander la nourriture. Ouais, mais si son bras est cassé, il commande la nourriture. Non, mais Alpha, mets-toi un peu à sa place. Non, mais tu te mets pas à la place. Le même jour, non mais c'est que c'est le même jour que ça arrive, c'est-à-dire il a le temps de se préparer, c'est un accident, c'est un imprévu. Donc le lendemain, d'accord, il peut commander, il peut même demander à sa cousine qui vit dans une autre ville de venir, ou bien qui même dans la même ville de venir s'installer avec lui, ainsi de suite, ou même à sa partenaire, mais là sur le coup, il faut qu'il mange. Solution d'urgence. Solution d'urgence chez... Je suis pas d'accord. Attends, il se met à la place. Faudrait, qu'est-ce que tu penses de l'avis de cette auditrice qui dit qu'elle aurait pu préparer et donner un peu aux voisins au lieu d'aller cuisiner là-bas? Je suis du même avis qu'elle. Moi, Ok, il donne rien. On peut poursuivre avec Je les suis du messages. même avis qu'elle. Oui, il y a cet autre message de Marilyn depuis la cité des Palmiers. C'est totalement débile pour moi. Et rien que pour moi, l'homme n'a pas confiance à sa femme. Il ne devait pas avoir cette réaction s'il l'aimait réellement. Il cherchait juste une faille pour mettre sa femme dehors. En fait, il a envoyé sa femme chez le voisin parce que lui-même, il a déjà une femme pour remplacer. C'est ça. Elle aussi. Elle ne pouvait pas dire à son mari avant d'aller faire la cuisine pour lui. C'est une meuf qui cuisine pour le voisin. C'est trop radical. C'est trop radical, honnêtement. Tu t'es mis à la place de ce mec qui a le bras cassé. Tu t'es pas mis à la place de celui qui a dépensé pendant longtemps. Je me suis mis à la place du mari en vous disant que ce que j'aurais fait particulièrement, j'aurais d'abord initié le dialogue pour comprendre. Ça, c'est ce que vous ne faites pas et c'est ce que le monsieur n'a pas fait. Il arrive, il dit, écoute, t'as préparé, écoute, va vivre chez lui. Mais oh, quand même, non, quand même. Non. C'est trop vite. Non, mais c'est... Il n'y a rien à comprendre dessus. Je sais pas. C'est comme si tu es en route, tu vois un mec qui vient d'agresser quelqu'un et tu veux comprendre pourquoi il a agressé. Sauf que c'est ta partenaire. Ça veut dire que toi, tu n'as pas confiance en elle. Bon, attendons. Là, je suis pas d'accord. Déjà, quand je sors, je laisse ma partenaire. J'ai confiance. Vu que je connais pas mon derrière, mais je ne sais pas avec elle. Et quand je rentre, je me rends compte que la confiance, là, en fait, je dois me remettre en question. Tu l'as laissé à la maison, tu rentres chez le voisin. Elle est chez le voisin et elle est en train de faire la cuisine. Ok, admettons même que le voisin, je dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tout le tralala qui suit. Mais la question qu'on se pose, c'est son téléphone était éteint à elle. Il n'y avait plus de messages. WhatsApp, c'est 1 franc maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas cet échange-là? Peut-être c'est l'erreur qu'elle a commise. C'est l'erreur. Mais seulement j'ai envie de poser une question. Personne n'est parfait. C'est un peu comme la règle du 6-9. J'ai envie de poser une question. il est fort. Hein. Tu arrives à comprendre. Est-ce que tu peux même compris? Est-ce que tu peux mettre rapidement, vraiment, on est là-bas, je veux chuter. C'est vraiment comme la règle du 6-9. Je mets un 6 là, toi tu vois 6, lui il voit 9. Vous tous, vous avez raison. Et il faut juste qu'on s'assoie pour dialoguer. Tout ce qu'il faut faire, c'est retourner ce papier et se rendre compte que
en fonction du positionnement, c'est 6 et c'est 9 en même temps. Donc, il ne faut pas directement vous prêter des idées, vous prêter même le péché. Non, mais écoutez, est-ce que même si ta femme t'avait appelé pour te faire comprendre que le voisin lui demande de l'aider à faire de la cuisine, tu aurais accepté? C'est ça. Je ne suis pas sûre. À mon niveau, toi, si tu avais accepté, est-ce qu'après tu ne devais pas toujours le prendre autrement? À mon niveau, par exemple, à mon niveau, n'est-ce pas? La question que j'aurais posée, c'est pourquoi tu ne fais pas cette cuisine chez toi? Et tu lui donnes à manger. Ça, c'est une question. Sérieux. Ce que toi et Alpha vous aurez fait, n'est-ce pas? Non, j'aurais pas fait ça. Même si elle préparait chez vous et allait lui donner, ça allait être... Pour Alpha, ça devait certainement causer un problème. Ça allait causer un problème. Vous êtes compréhensif. Alpha et Frédéric allaient dire, tu prépares chez moi pour aller nourrir ton show. Non, pas forcément. J'ai bien envie que Alpha donne son avis. Est-ce que même si ta femme t'avait appelé pour te faire savoir ça, tu allais accepter? Évidemment que non. Comment non, elle aurait même pas eu cette force d'abord. Comment pourrais-je comprendre que ma femme se lève pour aller cuisiner pour un autre? Désolé. C'est un peu comme si je sais pas, je suis en voyage, je sais pas, une mission par là, et puis j'ai une envie masculine. J'ai une voisine qui est peut-être même... je vais pas appeler ma femme pour lui dire que bon voilà, t'es pas là, c'est compliqué. Tu vois ce que je disais? Non, mais Olivia, dans la mesure où tu voyages et que ta femme fait un malaise et que ton voisin vient et transporte ta femme à l'hôpital, il n'y aura pas de problème. Comment il a su que ma femme a fait un malaise? Elle peut crier, mon frère. Elle peut sortir, frapper chez le voisin pour dire que ça ne va pas, elle s'écroule. Il y a tellement d'occasions, mais... Ah, ok. Là sur le coup... Elle est seulement allée chez le voisin s'écrouler, elle pouvait cogner chez la voisine. Olivia, est-ce que tu penses que la femme, en acceptant, c'était par simple ignorance, ou bien parce que toi, tu penses que le voisin et elle ont une relation plus ou moins sérieuse, hormis la relation de bon voisinage? S'il n'y a pas une relation plus ou moins sérieuse, ça veut dire que les deux ont déjà des vues l'un sur l'autre. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller cuisiner chez un voisin. La femme aurait pu dire non, parce qu'elle a certainement des choses à faire. Une femme au foyer a toujours à faire. Si elle est allée cuisiner chez le voisin, ça veut dire qu'elle estime ce voisin quelque part. Et parce qu'il s'est cassé le bras encore, peut-être il y a même de l'amour dans ça. Elle se dit que il va faire comment? Est-ce que la nourriture de son mari à elle, c'est déjà prêt? Est-ce qu'elle a déjà préparé pour son mari? Olivia parle comme un expert, tu vois. On sent quelqu'un qui nourrit souvent le voisin. Et pour toi, tu penses que la solution pour le voisin, c'est de mettre dehors? Je ne te dis pas le voisin a certes mal agi, mais je ne communique en fait, qu'il essaye de dialoguer. C'est normal qu'il agisse comme ça parce que déjà il est en colère. Tu ne peux pas venir peut-être trouver ton mari, même nous les femmes, quand tu trouves que ton mari a mangé dehors. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Elles se fâchent comme ça. Pour rien. Oui, bon, admettons peut-être que ce voisin a une copine ou bien une fiancée qui vient trouver que la voisine est en train de préparer chez son gars. Elle aura une réaction pareille à celle de l'homme. C'est parce qu'il est en colère, donc moi je ne peux pas tirer sur lui. Mais sinon, après, s'il aime sa femme, les choses vont s'arranger. Non, mais la femme a tort. Pas en colère. Non, même s'il n'est pas en colère, on est d'accord que c'est le voisin. Oui. Quand tu parles de dialogue, c'est le voisin. Il va pas déménager. Il est là. Vous pouvez déménager. Tu vas aller au travail chaque matin et lui, peut-être, il va rentrer avant toi du travail. Il est là. Il y a juste un malentendu. C'est ça, il a pris la décision sur le coup. Il n'a pas demandé à la femme qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu as fait ça et tout. Il n'a même pas demandé. Et moi, c'est une femme mariée. Et moi, je rappelle que la femme n'a pas dit qu'elle est partie tromper son gars. Ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû appeler son mari. Est-ce que dans ce message, elle pouvait avoir écrit? Non, la vérité, c'est que s'il n'y avait rien eu, si elle-même pensait qu'elle ne faisait rien de mal, elle aurait dit à son mari. Mais c'est ce qu'elle a fait. Mais son mec, il a constaté. Il est rentré, il a constaté. Il est rentré, il a eu une dure journée, il a dit écoute, mets-toi dehors, sors tes bagages. Heureusement pour lui qu'il a constaté. Parce que si elle était rentrée un peu plus tôt, si au lieu de faire, je sais pas, le tarot, elle avait fait le riz sauté, c'est la même cuisine qu'il aurait mangé. Peut-être c'est la même cuisine qu'il aurait mangé. Et il y a des messages apparemment, on est là. Oui, servez. Olivia également, on a, je vais peut-être prendre celui-ci. Brian de Aqua qui nous écrit et qui dit bonsoir à vous. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas, surtout lorsqu'on vit avec son conjoint. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de raconter des histoires comme quoi elle est humaine. Il n'y a pas lieu... en plus, c'est moi qui lis le message. C'est plaisant, c'est très plaisant. Donc là, il poursuit en disant il n'y a pas lieu d'une histoire de confiance ou de dialogue parce qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas. Oui. Voilà. On va prendre ce message qui nous vient de Bonamou Sadi. Pour ma part, cette réaction est un peu trop sévère.
Il faudrait juste expliquer à la dame que son geste n'était pas bon. Simplement. Bien qu'elle veuille aider son voisin. Non, il pense qu'elle sait. Ça, c'est la différence entre le raisonnement de quelqu'un qui a le bac et l'autre qui a le BEPC. Ou alors la différence entre quelqu'un qui a l'habitude de préparer pour le voisin. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez regardé aussi que le côté du blessé ou alors de la victime, parce qu'apparemment on est en train de classer le monsieur qui a des problèmes comme sous le rang ce que toi et Alpha vous auriez voulu, c'est que le mec il crève de faim, et tout, mais écoute, en 1 ou 2 jours il va pas mourir. Je vais prendre cet autre message. Il faut que le monsieur là essaye de faire un test de paternité. Peut-être même ses enfants, ce sont les enfants du voisin. On te pose un problème quand il y a ouvert le... Il a vu déjà la conséquence. Parce que si elle cuisine, peut-être elle a déjà porté les enfants et puis le monsieur a fait le mari en question a fait la diète. On ne sait jamais. Exactement. 655 94 02 24, le 655 94 02 24 pour vos messages. Ou encore le 658 31 14 55 pour vos appels. Vous êtes dans la minute de l'auditeur. J'ai envie de poser une dernière question à Frédéric. Oui, Frédéric, tout à l'heure, on a mentionné la communication, l'échange. Est-ce que toi, parce qu'en fait, depuis, Alpha, lui, il est carrément radical. Et toi, un peu, tu essayes d'être compréhensif, en fait. Est-ce que toi, à la place du monsieur, tu aurais demandé à ta partenaire, lui demander, en fait, ce qui s'est passé avant de peut-être prendre des décisions, soit de la mettre dehors, soit de cadoter carrément la femme sur qui tu as dépensé au voisin? D'accord, ok. Déjà, à ce niveau, moi, je dirais tout simplement ceci. Ma partenaire ne pourrait pas s'aventurer dans ce sens. Même lui, il croyait ça. Déjà. Même le mec là, c'est ce qu'il pensait. Si déjà, tout le temps que nous avons mis ensemble, où je pense qu'on s'est fixé des bases. Oui. Dans la communication et l'échange. Si ça arrive, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais te dire, maman, d'abord, attends un peu. Attends un peu, ou chez le voisin. Attends d'abord, parce qu'il est clair déjà. Un, il y a un problème de confiance encore qui revient. De deux, on est en colère, je suis en colère. Et étant dans la colère, on ne peut rien résoudre. Donc pour ma part, je pense que l'homme en question peut-être ne pas envoyer chez le voisin, mais je pense que la réaction qu'il a eue, c'était une réaction déjà d'abord pour se protéger lui-même. Essayer de digérer la situation. Parce que c'est clair que, qu'on le veuille ou non, il y a déjà des idées qui fusent la tête. À l'instant, il y a des idées qui fusent la tête. Et si le voisin a... J'ai juste comme l'impression que le voisin est resté dans sa chambre ou alors dans sa maison. Parce que si le voisin sortait à l'instant, c'est qui est sûr que la réaction n'allait pas être pareille. Le voisin venait même la blessure, là, elle est une double fracture. Il venait de manger, il se reposait. Alors, on va prendre... Nous avons Mélina depuis PK11 qui dit oui, dans moi, je laisse ma cuisine, je laisse mon mari, je pars cuisiner chez le voisin. Vous voulez qu'après on me tape? Mon mari, mon combat. Amen. Il y a cet autre message. L'amour fait naître la jalousie et la jalousie détruit l'amour. Le mari est dans son droit. Sauf qu'il aurait dû chercher à savoir pourquoi sa femme se retrouve chez le voisin. Peut-être le voisin avait le bras cassé, c'est peut-être évanoui quelque part, on ne sait pas. Voilà. Je condamne aussi la femme. Ça prouve qu'elle ne respecte même pas son mari. Inversons un peu les rôles. Tu pars au travail et tu laisses ton mari souffrant à la maison. Après, tu viens de trouver une dame qui prépare pour lui. Vous-même, madame, essayez de comprendre. Alpha et Frédéric diront que c'est normal. Non, mais ce cas de figure, c'est normal. C'est normal pour eux, tu vois. Mais c'est normal. Tu vois? Gars, les femmes dérangent beaucoup. Ouais. C'est vrai, mais la faire partir, c'est un peu exagéré quand même. Parler un peu au mari là de ma part. C'est Linda depuis Daïdo. Pourquoi? C'est normal qu'il prenne ça mal. Mais si j'étais à sa place, je dirais à ma femme de ne plus jamais faire cela. Je me serais fâchée contre elle pendant une longue période, mais après j'aurais laissé passer. C'est Brandon depuis Ndokoti. D'accord. Il y a d'autres messages également? Oui. Je continue? Tu peux continuer s'il te plaît. On va peut-être prendre ces voices avec ta permission. Oui, c'est vrai. Les voices reçues finalement pour les différentes contributions des auditeurs pour le compte de la thématique. Bonsoir à tous, c'est Sandrine de Voratanembala. Je vais répondre à la minute de l'auditeur. Moi, j'aurais pas eu la même réaction que l'homme. Parce que c'est vrai, il arrive, il voit une scène qui l'énerve.
lui, en tant que mari, il voit sa femme en train de faire la cuisine à un autre homme. C'est normal que ça le pique, vous voyez. Mais maintenant, il doit demander pourquoi. La base, c'est de demander pourquoi. Il doit avoir confiance. Tu te demandes d'abord pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Là, elle t'explique la situation. Et puis, si ça t'arrange pas toujours, mais c'est vrai, fâche-toi, mais lui demander de prendre ses affaires et de partir, non, c'est abusé. C'est comme si il attendait seulement qu'elle gaffe encore une fois. Et puis, il lui demande de partir. Comme si limite, il attendait que ça. Donc, ça a réaction beaucoup trop abusé. Maintenant, le voisin aussi, pourquoi il ne peut pas dire au mari de la femme que non, est-ce que ta femme peut venir me préparer à manger et tout. Lui aussi, il attend seulement que l'homme là doit pas au travail. Non, tout le monde est dérange même dans l'histoire. Tout le monde est dérange. Le voisin dérange. Le mari aussi a dérangé. La femme même, je sais pas, peut-être elle pouvait m'appeler son mari. Peut-être elle sait que son mari est du genre impulsif, il est radical sur certaines situations. Elle pouvait l'appeler pour lui dire que le voisin, ce qui se passe et tout. Ça aurait évité tout ça, je pense. Donc, c'est un peu ça que moi je me dis, je sais pas, j'ai pas l'expérience, mais c'est ça que moi je me dis qu'il aurait dû faire. Que tous auraient dû faire en fait, parce que tous sont fautifs dans l'histoire. Il n'y a pas que quelqu'un qui a, il n'y a pas que personne n'a raison. For me now, I will think the man is at fault because he wasn't supposed to react that way. If you trust your wife, it means you know that there are things she cannot do. So the man is at fault, and the woman too is at fault because she was not supposed to help the neighbor to cook food without asking her husband's permission. So the two is at fault because one does not trust the husband, the one does not trust the wife, and the other person does not seek for the how can I say, does not seek for the plea of her husband. On va prendre les messages des auditeurs. Déjà, ma femme n'a le droit pour rien au monde d'aller cuisiner chez un autre homme, sauf si cet homme vient manger à ma table avec moi. Le comportement que je vais adopter, si jamais je trouve ma femme en train de cuisiner chez un homme, même si c'est mon frère, ne sera pas très beau à voir. D'ailleurs, Canal 2 aime bien filmer les faits divers. Cet autre message de Mélissa de Coton, j'aurais laissé en tant qu'un homme ma femme aider le voisin. S'il s'est fait mal, pourquoi ne pas l'aider? Si ma femme l'aide, c'est un bon geste et moi ça augmente ma cote. Le voisin me respectera plus tôt. Ah, les filles de Coton. J'ai fait 10 ans là-bas, je les connais. Et cuisine pour les voisins. Les joueuses. C'est un championnat intergalactique là-bas. On va prendre cet autre message. Il n'y a pas de petit ami. En fait, elle veut dire qu'il n'a pas de petit ami. Il voit seulement la femme des gens. Ok. Mieux d'elle est pas cuisiner chez le voisin. Est-ce que sa cuisine a un problème? S'il veut la nourriture, qu'il commande. La technologie a évolué. Tu peux commander à partir de ton lit, que tu te lèves, que tu sautes ou que tu sois malade, mourant. Tu n'as même pas besoin de trop parler. On va te livrer rapidement. Le message n'est malheureusement pas signé. Cet autre message, elle a quoi dans la tête, cette femme? Elle va faire la cuisine chez les voisins. La sauce gombo. Elle va faire la cuisine chez les voisins. Qu'est-ce que sa maman en penserait? Qu'est-ce que son père penserait? Easy. Elle a fait à manger chez le monsieur. Elle lui a aussi donné à manger. Donc le monsieur est assez rassasié. Le mari a le pauvre. C'est pour ça qu'il ne s'est même pas levé pour parler. Il s'est pas levé pour... Il était fatigué, le mec. Pour rassasier, quoi. Oui. Waouh, c'est très pertinent, la réaction du monsieur. Mais j'ai un peu mal parce qu'il n'a pas claqué sur cette femme. Moi, lui, je te tape comme ça. Et puis, j'appelle ton père le premier pour lui expliquer. Si ton père est un homme, lui-même, il va te taper encore. Si j'étais à la place de l'homme, je vais me fâcher à première vue, mais après, je vais demander des explications concrètes à ma femme. Je vais également parler au voisin. Et s'il a besoin d'aide, j'appellerai peut-être ma petite sœur pour l'aider, mais pas ma femme. Ma femme, elle m'appartient à moi et à moi uniquement. Et tu donnes ta petite sœur parce qu'elle n'a pas le gars. D'accord. Je ne sais pas, je lisais le message. C'est Laetitia depuis Bonabéry qui le dit, et puis elle dit: excusez mon français.
Cet autre message, c'est normal qu'il prenne ça mal, mais si j'étais à sa place, j'allais parler à ma femme. Et peut-être, si la colère monte trop, je l'aurais envoyé voir ma mère quelque temps, histoire de me ressourcer. Le monsieur, c'est clair qu'il a les vues sur la femme du voisin. Le message est signé? Le message n'est pas signé. D'accord. C'est terminé? Oui, c'est terminé pour le moment. C'est tout pour les messages pour le moment. Est-ce qu'il y a encore des voice notes? Non. Du tout. Alors, on va faire un dernier tour de table par rapport à la thématique. Oui, au sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu tires de cette histoire et c'est quoi le message ou le conseil que tu peux passer à nos jeunes sœurs? Je ne sais pas si c'est nouvellement mariées ou même peut-être les gens qui ont déjà 10 ans de mariage font ce genre de choses. On t'écoute. Les gars, veillez encore plus sur vos femmes. Veillez encore plus. Quand nous sortons là, on ne connaît pas le derrière. Ça déjà, je ferai encore plus attention. Parce que les voisins là, ils sont trop forts. Trop forts. Trop forts. À mon niveau, je retiens ceci. Oui. C'est que, bien que nous soyons tous humains, c'est clair qu'il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Pour ma part, il ne faut pas permettre certaines choses. Parce que déjà, le respect exige que être en couple signifie beaucoup de choses. Être maritalement marié, officiellement, même je veux même très officiellement, parce que du moment où on vit déjà ensemble, où l'homme a dépensé des ressources financières, énergétiques et tout ce qui va avec, pour que vous soyez ensemble et toi, à ton niveau, tu fais ça, très sincèrement, même si l'homme est de bonne foi, sa première réaction sera d'abord négative. Moi, à mon sens, ma réaction serait d'abord très négative. Ouais. On va réfléchir après, on va raisonner après, parce que instinctivement, c'est à ça que je vais penser. C'est à tout ce sacrifice-là que je vais penser pour que même le petit message, je ne reçoive pas. Moi, je prends ça comme un mépris absolu. C'est catégorique. Il n'y a rien à faire. Sincèrement, m'excusez, mais c'est catégorique. C'est un mépris. Et ce mépris-là, pour l'admettre... Le mépris parce que quelqu'un a insisté. Calme. Non, non, on va tout remettre en question. Alors, Olivier, dis-nous quels sont tes derniers propos. Et puis, dis-nous, en répondant à la question tout naturellement, si la dame en question a porté ses effets et est allée rejoindre le voisin, est-ce à dire que c'est ce qu'elle attendait? Ou alors, elle a juste voulu faire plaisir à son mari, comme il a dit. C'est une supposition. J'ai envie de dire à ton Si avis. de base, elle voulait faire plaisir à son mari, elle n'allait pas se retrouver dans la cuisine du voisin. Donc, si elle a porté ses effets, aller rejoindre le monsieur, ça veut dire qu'elle attendait ça. Elle attendait ça depuis. Elle dit même Dieu merci. Peut-être la nuit, si elle va prier pour remercier le ciel de l'avoir permis qu'elle change de mari et de maison. Oui, bon, qu'est-ce que tu peux... Moi, pour mes derniers... Mon dernier mot, c'est quoi? La femme a tort. Je ne badine pas là-dessus. Moi, je n'aurais pas fait ça personnellement. Elle aurait dû préparer dans sa cuisine et donner au mari. Et puis peut-être raconter à son mari le soir. Parce qu'on sait que quand une femme a fait quelque chose dans la journée, pour les couples qui sont unis, elle raconte toujours à son mari. Ce que l'homme a fait dehors, il va dire à sa femme. Ce qui fait en sorte qu'il ne se cache rien. Donc, elle aurait dû faire ça. Si elle n'avait pas le temps d'appeler ou elle n'avait pas le crédit, mais elle n'aurait pas dû se retrouver dans la cuisine du mari. Et... Oh, monsieur, là, vraiment, Asia. Servait. Oui. Oui, quel message est-ce que toi tu peux passer et qu'est-ce que tu retiens en fait de cette situation? L'avocat. Non, mais. L'analyse. Ce que moi je retiens de la situation, c'est que la femme, elle est victime de sa bonne volonté et de sa bonne foi. Cependant, elle a eu à faire une erreur. L'erreur de ne pas communiquer, peut-être trop éprise d'émotions, dû à la situation du moment, et elle a fait ce qui lui semblait être la chose la plus judicieuse. Je pense que avec du recul, il faudrait pas aller de manière impulsive. Il faudrait prendre le temps de dialoguer pour comprendre, parce qu'avant de condamner, même au tribunal, avant de condamner, on comprend quand même. Ce n'est pas du genre, écoutez, parce qu'il a trop fait vite de mettre dehors sans même comprendre l'état de la situation. Que s'est-il concrètement passé? Est-ce qu'elle finissait la cuisson qui avait débuté la veille? Est-ce qu'elle est même allée faire le marché avec son argent à elle avant de faire la cuisine? Là, c'est très grave. Mais est-ce qu'elle finissait plutôt la cuisson de la veille? Ou alors, enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Ou alors peut-être elle commençait et elle a été rejointe par la suite par la sœur du monsieur, la partenaire du monsieur. Il n'en sait rien.
Et donc, le dialogue permet justement de comprendre, puis de conseiller par la suite, et même de prendre des dispositions au cas où c'est très grave, des dispositions plus sévères. Oui, Alpha, le mec qui ne sera jamais, mais du tout jamais d'accord avec elle. Non, mais quand elle dit si elle commençait la cuisine, même si c'est l'œuf qu'elle est en train de faire bouillir pour sortir, non, il n'y a rien de compréhensif dessus. Il n'y a rien de compréhensif dessus. C'est une femme qui a manqué de respect à son mari. Et elle a manqué de respect à son mari de la pire des manières. Pourquoi ? Les hommes ont cet orgueil et cet amour de leur personne. Ce qui fait, un homme peut accepter que sa femme ait des égarements, ça peut passer. Mais le simple fait que ce soit avec quelqu'un qui lui est proche, quelqu'un qui est à côté, quelqu'un qui échange avec lui, quelqu'un qui va le rabaisser dans les entourages, il va prendre beaucoup plus mal. Est-ce qu'on parle du même sujet? Parce que où est l'égarement? Est-ce que sexuellement, parce que toi tu lui donnes... C'est une évidence. C'est une évidence. Non, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il y a un total manque de respect de son partenaire. Se lever, aller cuisiner. Désolé, prendre soin de la personne prouve à quel point la personne te tient à cœur. Elle a me servi à manger. Je n'ai vraiment plus envie qu'on entre dans le débat, mais j'ai envie de te poser la question. Est-ce que même si elle t'avait demandé la permission et que tu as accepté, ça ne devait pas toujours être manque de respect? Je n'allais pas accepter. Bon, dans la mesure où toi tu étais le voisin qui s'était fracturé le bras et que ta voisine venait t'apporter ce soutien-là sans arrière-pensée, est-ce que toi tu n'allais pas être heureux sur le moment? Honnêtement. Est-ce que heureux sur le moment? Oui. Est-ce que ça de manger et de manger? Tous les hommes auraient été heureux. Et de manger. Dans son message, elle n'a pas dit qu'elle a fait la cuisine. Elle n'a pas dit qu'elle a sauté le pas avec le monsieur. Elle a juste fait la cuisine. Est-ce que toi, dans les mêmes conditions, tu t'es fracturé le bras ainsi de suite, ta voisine mariée vient t'apporter son soutien parce que tu as demandé sans arrière-pensée, j'insiste bien, est-ce que toi, ça ne t'aurait pas satisfait? Est-ce que tu n'aurais même pas dit merci après, à la fois à elle et à son mari? Non, au contraire, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur qu'une femme mariée vienne cogner à ma porte pour m'apporter ce genre de soutien. Parce que, soyons d'accord, la base entre deux personnes, ou bien la base dans un couple, oui, c'est de toujours respecter l'autre. Et c'est là mon souci. Mon souci à quel niveau? Mon souci au niveau là où, quel que soit ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, même quand le voisin ou bien la voisine va se rendre compte que ta femme mariée et aller cuisiner chez l'autre voisin, ça va chuchoter au quartier. Et désolé, que tu le veuilles ou pas, il y aura un petit manque de respect quelque part, même si ça n'existe pas. Moi, tant que je connais ma partenaire, même si ça n'existe pas, j'ai pas de problème. Dites ce que vous voulez. Tu connais ta partenaire, mais tu ne connais pas le voisin qui va te dire un jour que regarde-moi un feignant, ta femme cuisine pour moi, tu es qui? Exactement. Ma femme ne cuisine pas pour lui. Elle a apporté son soutien à un moment donné bien précis. Je pense qu'on va mettre un terme à la rubrique. Je pense qu'on va mettre un thème à la rubrique. Merci Alpha d'avoir été des nôtres. Merci à toi. D'être passé, nous apporter ton avis par rapport à la situation de notre chère auditrice. C'est sûr que c'est une fille de coton. Ça, je ne sais pas. Non, je te dis. Merci Frédéric d'avoir été des nôtres. Également, merci. Alors, c'est ici que s'achève la rubrique La Minute de l'Auditeur. À la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Alors, n'hésitez pas de partager avec nous vos différentes situations ou même de proposer des thématiques comme le font certains depuis cette semaine. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.